Bonjour tout le monde, alors on est jeudi. Aujourd'hui c'est un jeudi combo avec le yoga et après ça le programme course. Je vous mets une petite vidéo pour la respiroutine. Donc la séance qu'on va faire c'est vraiment salutation au soleil. On a fait 2 fois, la première salutation au soleil A modifiée. Et la deuxième salutation soleil B, modifiée également. Donc, on va travailler le côté droit avec la salutation soleil A. Côté gauche du corps, salutation soleil B. Alors, on travaille en yoga, on va préparer les articulations, mais on va aussi travailler le renforcement en profondeur. Donc, c'est un combo muscu-yoga, on va dire. Au lieu de prendre un chronomètre, aujourd'hui, je vous invite à le compter, à faire un compte dans votre tête. On tient, dépendamment des exercices, je vais vous le mentionner au fur et à mesure. C'est pas un compte rapide, il ne faut pas tricher, un compte lent. Alors, on se prépare. Vous pouvez prendre un tapis de yoga si vous êtes à la maison. Moi, j'aime bien, on travaille pas beaucoup sur les genoux aujourd'hui, donc vous ne mettrez pas beaucoup les genoux au sol. Mais sinon, nu-pied, sentir le plancher, ressentir les muscles qui travaillent quand vous êtes à la maison. Et si vous êtes dehors, eh bien, on travaille avec les chaussures, pas de souci. Alors, on s'installe pour une salutation au soleil. On va prendre la posture de Tadasana. On le fait avec les jambes un peu plus larges que les hanches aujourd'hui. Alors, on va travailler vraiment la partie des hanches et des abdominaux aujourd'hui. Alors, première posture, on relaxe, on peut shaker les épaules un peu, ralentir la respiration, qu'elle devienne naturelle, calme, dans des rotations du cou pour débuter. On inspire, on allonge le bras gauche, on étire sur le côté, étirement latéral des côtes. Donc on vient vraiment chercher tout le côté ici. Expire, ramène. Alors aujourd'hui, l'exercice de respiration, c'est beaucoup de combiner l'inspiration quand on allonge les membres et dans l'expiration quand on étire. On est dans l'étirement. Alors on essaie de timer vraiment notre respiration avec les mouvements. Alors, posture Tadasana, paume de main en avant, les épaules relaxent, les omoplates qui sont tirées vers l'arrière, vers le sol, la nuque, le ventre est bien rentré, les fessiers contractés, les talons au sol, les orteils peuvent bouger. On va les soulever du sol. On sent toute la fondation. On prend une bonne inspiration, on lève les bras au ciel, les épaules en bas. Expire, je me plie en deux. Uttanasana. Inspire, je viens me mettre dos à demi-droit. Expire, on va s'en aller dans la planche. Alors je plante bien les paumes de main au sol, j'allonge. Une première jambe, c'est une planche avec les bras et les pieds plus larges. La première planche, on va la faire en spider. Ça veut dire que au lieu que mon épaule soit alignée avec mes poignets, je viens allonger. Les bras, les jambes sont donc plus loin et plus larges. Même chose pour les mains. Elles sont plus larges que mes épaules. Et on tient pour 30 secondes. On y va avec un compte personnel. Contracte les abdominaux, contracte les fessiers. On tient bien, on est à moitié. On s'imagine pousser les talons contre un mur, les mains qui nous retiennent. Alors, après mon 30 secondes, je reviens dans une planche normale.
épaules alignées avec mes poignets. Les jambes peuvent se refermer. On va tenir. Et dans l'inspiration, en fait, c'est que je ne veux pas ouvrir pour avoir une planche latérale. C'est vraiment comme si je garde ma planche droite, mais je vais simplement aller ouvrir le torse. Inspire, expire, va porter en dessous, entre les bras. Inspire, expire. On fait ça une dernière fois. Expire, on revient. Planche normale, on pose. Chien tête baissée. Marche, pied gauche, pied droit. Inspire dans l'expiration. Je m'en viens dans ma planche. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire, viens placer ma main entre mes mains et mes hanches. Inspire. Expire. Une autre fois, alors on cherche vraiment une rotation du tronc sans bouger les hanches. Viens porter les mains en planche. On tient pour 15 secondes. Cette fois-ci, planche latérale vers la droite. On peut, première version, le genou est au sol, les hanches quand même droites. Version 2, allonge les jambes, les hanches, je ne veux pas qu'elles soient comme ça. On les pousse vers le ciel, vers le plafond. Version 3, on lève la jambe. On reste encore pour 15, 14. Continuez le compte. Cette fois-ci, on tourne vers une planche sur le dos. Planche sur le dos. On veut toujours aligner les épaules avec les mains, les poignets. Le bout des doigts pointe vers les fessiers. On va ouvrir la cage thoracique. On s'appuie comme si on écoutait la télé. Le corps bien ouvert, le cœur qui s'ouvre. On allonge les jambes. On essaie de faire toucher toute la plante de pied vers le sol. On tient encore pour 10. Squeeze les fesses. On veut vraiment pousser le bassin vers le plafond. Et encore pour 10. Si mes jambes cherchent à ouvrir, est-ce que je peux les ramener? Expire, descends le fessier au sol. Prendre une pause, on étire les poignets. Cette fois-ci, on va faire le crabe. Alors, c'est toujours dans l'objectif d'ouvrir les hanches. Les doigts qui pointent vers les fessiers. Cette fois-ci, on vient mettre les pieds 90. On soulève. Alors, je ne veux pas que le bassin soit vers le sol. On ne veut pas faire une cuillère. On veut vraiment aller squeezer les fesses. Le ventre ouvre le cœur. La nuque reste dans son axe avec le dos. On squeeze. Encore pour 20. Alors, vous comprenez qu'on fait le tour. Planche latérale. Reprenez les mêmes versions que tout à l'heure. Alors, si vous avez commencé le genou au sol ou allongé. Vous pouvez avoir décidé aussi de faire la jambe. On y va encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens dans la planche. Chien tête baissée. On peut relaxer le poignet.
Faire des roulades de poignets. Cette fois-ci, on retourne dans notre planche. Par contre, c'est le bird plank. Alors, la planche oiseau. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est en déséquilibre. On va commencer, on soulève la jambe droite. On tient pour 10. On ajoute. Bras gauche s'allonge. Alors, bras opposés à la jambe en suspension. Et on ramène tout. Chien tête baissée. C'est notre pause de repos, le chien tête baissée. On prend une bonne inspiration, expiration. Inspire, je reviens dans ma planche. Squeeze les fesses, squeeze les abdominaux. Lève la jambe gauche pour 10. On ajoute le bras pour 5. On dépose. Chien tête baissée. Cette fois-ci, on reste dans la posture. Je veux vraiment que vous sentiez l'alignement, l'étirement de la cervicale, de la tête jusqu'au bas du dos. S'il le faut, il faut fléchir les genoux. Pousser vraiment dans les mains. Allongez, sentez tout l'étirement en dessous des bras. On paddle les pieds. Alors, on marche sur place. On peut même faire des mouvements avec les hanches. L'idée du chien, c'est qu'il n'est pas obligé d'être statique. Vous pouvez utiliser cette posture pour dénouer les tensions et aller, ce qu'on explique un peu comme huiler les articulations. Cette fois-ci, on allonge la jambe droite, fléchit le genou, ouvre la hanche vers le ciel et on fait une rotation. Alors, 5 de l'intérieur vers l'extérieur en gardant les genoux fléchis. Pouce dans les bras, chien tête baissée. Je veux que les épaules restent parallèles au plancher. Une dernière fois et cette fois-ci, reverse. De l'extérieur vers l'intérieur pour 5. On dépose chien à 4 pattes. Je vais vous montrer dans un autre angle, un peu plus en diagonale, pour le côté gauche. Alors, chien tête baissée, allonge la jambe gauche vers le ciel, fléchis le genou, les épaules restent parallèles au sol, ouvre, rotation de l'extérieur vers l'intérieur pour 5. Et de l'intérieur vers l'extérieur, encore pour 5. Rotation des hanches qui nous prépare à la course, au mouvement dynamique. Et revient, chien tête baissée. Cette fois-ci, on va fléchir les genoux. On revient, on transpose dans une planche, une belle planche. Mais cette fois-ci, on va descendre en Chaturanga Dandasana. On a tendance à descendre comme ça, les coudes qui s'ouvrent. Je veux qu'on les garde collés. Gardez, il n'y a pas d'espace qui se crée. On colle les coudes vers la taille. Descend. On ne touche pas le sol, on retient. Inspire, transpose. On peut déposer le ventre, les pieds touchent au sol. Roule les épaules. Inspire dans le bébé cobra. Si je suis déjà flexible dans le bas du dos, je peux presser vraiment dans le dessus des pieds. Soulève. Mais il faut que les cuisses décollent du sol. Expire, chien tête baissée. Inspire. Je vais allonger la jambe droite.
Fléchis les genoux, bien déposer le pied entre les deux mains. On est dans un haut lunge. On va rapetisser notre espace entre les jambes. Et le pied arrière va prendre un angle de 45 degrés. Les hanches ne s'ouvrent pas, on les garde carrées devant soi. Lève les bras, on est dans un guerrier 1. On veut dégager les oreilles des épaules. Ou inspire, on s'allonge dans l'expiration. Le pied arrière devient perpendiculaire. Talon aligné avec le centre de mon pied. On est dans le guerrier 2. Je veux vraiment pousser dans mon pied avant. Pousse dans l'extérieur de mon pied arrière comme s'il roulait. La contraction musculaire revient vers le centre. Vous allonge le torse. On relaxe. On inspire, on fait rouler le paume de main vers le ciel. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Roule pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, viens déposer mon coude droit. Allonge les bras à l'avant. La main gauche pointe vers une diagonale. Comme si l'avion montait vers le ciel. Contracte bien les fessiers. Expire, on détend les épaules, on détend la mâchoire. Détends ton regard. On adoucit le regard pour s'adoucir à l'intérieur aussi. Le système nerveux se repose, se détend. Les étirements peuvent relâcher, s'approfondir. Inspire, allonge la jambe avant. On va faire Trikonasana. Garde la main qui est suspendue vers le sol, la main droite. Elle ne sert pas à grand chose. Je ne veux pas qu'on vienne s'appuyer dessus. Elle est là simplement pour nous guider dans notre belle ligne droite. Le corps, on veut rouler les épaules vers l'extérieur, vers l'arrière, la nuque, vers le ciel avec le regard. Inspire, on se détend. En l'expiration, on essaie d'aller porter un peu plus loin. Contracte bien dans le pied. Expire, je fléchis légèrement les genoux. J'inspire, j'allonge. Cette fois-ci, je fais une rotation de mon torse. La main gauche se dépose au sol. La main droite et la nuque regardent. Donc, c'est un reverse Trikonasana. Inspire, reviens. Cette fois-ci, je vais déposer mes mains au sol. Reviens. Les deux pieds qui pointent vers l'avant. On allonge la jambe droite, allonge la jambe gauche. S'il faut rapetisser votre espace. Les hanches sont carrées. Je pourrais mettre un livre ici et ça ne tombe pas. Je peux avoir le dos à demi-droit. L'idée, c'est d'aller sentir les étirements à l'arrière dans les ischio-jambiers. On peut, dans notre inspiration, donc on garde l'allongement. Dans l'expiration, le bout du nez va aller porter vers le gros orteil. Contracte vraiment arrière, avant. Expire. Relâche le mâchoire. Inspire. Cette fois-ci, on allonge la jambe en arrière. On garde le genou qui pointe vers la droite. On vient se déposer. On est dans le ninja. Je peux garder les mains ici. Je peux descendre. L'idée, c'est de descendre. Je peux déposer sur ma cuisse pour me supporter un peu. Expire. Je reviens. Chandrasana. Alors, c'est comme si je faisais une demi-lune. Les deux mains sont au sol. Si vous avez des blocs, utilisez. On fléchit légèrement les genoux pour se porter sur une jambe. Ouvre les hanches vers le ciel. Le regard peut rester au sol, la nuque devant soi. Un peu plus challenge sur l'équilibre. On regarde vers le ciel.
Ouvre bien les épaules. Expire. Descends les mains. Je reviens. Transpose mes deux pieds côte à côte. Reviens vers moi. Position de l'arbre. Version 1, au-dessus de la cheville sur le mollet. Version 2, sur la cuisse intérieure. Les bras bien concentrés, les abdominaux, les fessiers. Posture hantée. On travaille l'équilibre. Le regard fixe sur un objet devant soi. On respire. Expire. Cette fois-ci, je veux qu'on revienne pointer le genou vers soi. Faire des rotations encore des hanches pour 5. On est à 3, 2, 1. Cette fois-ci, de l'extérieur vers l'intérieur. Et dépose. On inspire. Bras vers le ciel. Expire, Samastiti. On a fait notre première salutation à modifier. On a encore le temps. On va faire cette fois-ci salutation soleil B. Ça veut dire qu'on va le faire avec une chaise. Chair pose, pas vous qui s'assoyez là. Alors, pied largeur des hanches ou collés ensemble. On prend notre posture de Tadasana. Poids dans les talons. Les orteils qui se soulèvent. Contracte les fessiers, on veut avoir un bassin au neutre. Ça nous aide d'ailleurs à éduquer le corps pour la course. Inspire, allonge les bras vers le ciel. Expire, descend, Uttanasana. Inspire, dos qui va aller plutôt se transposer dans la posture de la chaise. Alors les genoux 90. Le fessier qui va vraiment vers l'arrière, mais je flippe mon bassin. Contracte les abdominaux. Inspire. Je veux que le regard, je veux voir mes mains. Alors, je ne veux pas être les bras en haut squeezés. Décontracte les omoplates. Rentre le ventre. Vois mes mains. On tient. L'objectif de la pause, c'est aussi que ça brûle les cuisses. Oui. Contraction musculaire. Même chose pour la chaise. Le poids devra être sur vos talons. Vous pouvez soulever les orteils. Expire. Uttanasana. Ouais. Inspire. Allonge la jambe gauche. Allonge la jambe droite. On revient dans notre planche spider. Alors les jambes, on les veut plus larges. Les bras plus loin et plus larges. On compte pour 30. Allons-y. On a presque terminé. Encore 5. Ok, on revient. Planche régulière. Inspire. Lève le bras vers l'extérieur. Expire. Enroule entre le corps et la main. Inspire. Expire. Encore une fois, c'est une rotation du haut du corps et pas des hanches. Reviens. Tu peux aller reposer un peu les poignets. Chien tête baissée. Vous remarquez probablement que il y a moins de tension musculaire. Vous vous sentez plus long. Et c'est exactement les bénéfices recherchés. Inspire. Reviens en planche. En inspire, on soulève sans aller ouvrir le haut du corps, le bas du corps, pardon. Les hanches restent carrées. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. C'est une dernière fois. On tient. Planche latérale. On y va un peu moins longtemps. Sur 20 à 30 secondes, à votre choix. 15 si vraiment vous ne pouvez plus. Mais je vous invite vraiment à choisir, si vous êtes dans la version 2 et les muscles commencent à être fatigués, au lieu d'abandonner, allez dans la version 1. Déjà là, vous travaillez quand même votre alignement, la contraction musculaire des fessiers, la neutralité de votre bassin, tout en donnant un petit repos à votre corps. Alors, on fait la rotation, on va chercher donc la planche sur le dos, roule les épaules vers l'arrière, pointe les doigts vers les fessiers, allonge et on tient. On contracte vraiment les fessiers, les hanches poussent vers le ciel. On y va encore sur 15. On transpose dans notre carabe. Jambes à 90, les doigts toujours. Et on y va. On squeeze. Imaginez que vous tenez un livre. En fait, si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas de bloc, vous pouvez mettre un livre entre les genoux et assurez-vous qu'il ne tombe pas. Ça fait vraiment une contraction musculaire qu'autrement, on n'arrive pas à aller chercher. Sauf si vous l'imaginez aussi. On y va encore. 15. Et des pauses. Je vais prendre un instant pour juste étirer les poignets. Inversement à ce qu'on fait, comme on essaie de porter le bout des doigts sur notre avant-bras. Allonge. Ouais. Planche de côté. On y va. Peut être aussi sur les avant-bras. Si vraiment les poignets sont fatigués, au lieu de le faire de cette façon, coude avant-bras au sol, contraction. Personnellement, je trouve que c'est plus difficile à tenir. L'espace, la gravité, elle est plus tirée vers le sol. Ça nous travaille davantage la partie des abdominaux. Et reviens dans ma position de la planche. On est dans notre dernière séquence. Planche, coude collé à la taille, descend Chaturanga Dandasana. Roule les épaules vers l'arrière. Bébé cobra ou cobra. Expire, chien tête baissée. On y reste 4 inspirations encore. Je peux égaliser l'inspiration à l'expiration. Cette fois-ci, on travaille le côté gauche. Lève la jambe gauche vers le ciel, fléchis le genou. Viens porter le pied entre les deux mains au lounge. Inspire. Relaxe la mâchoire. Relaxe le regard. Cette fois-ci, on ratisse l'espace entre les pieds. Pied arrière droit, 45 degrés, les hanches qui se tournent vers l'avant. Lève les bras au ciel, on est dans le guerrier 1. On tient.
ramène tout le corps vers le centre. Hein, des fois, quand les muscles sont fatigués, ils s'ouvrent. Ramène la contraction musculaire vers l'intérieur. Expire. Guerrier 2. Souvent, moi, j'ai à travailler mon espace. J'agrandis. Mon genou qui est aligné avec ma cheville. Roulement de l'extérieur du pied arrière. Contraction musculaire, donc des fessiers. Les bras en T. C'est pas un relax. On ne veut pas qu'ils soient tous squeezés. Relaxés. Relaxés. Ça tient. Comme si vous étiez une ballerine qui tenait un petit filet tout doux. On roule le paume des mains vers le ciel. On tient. Allonge les bras. Ça devient lourd hein, quand on est fatigué. On allonge. Pointe le bout des doigts. Roule la paume de main vers le sol. On tient toujours la posture, les fessiers, les abdominaux. On pense à chaque élément musculaire. Expire. On mène le coude au genou. Allonge le bras. Le regard est vers le bout de mes doigts. La nuque est longue, sans contraction. Expire. Allonge la jambe. On s'en va dans Trikonasana. Donc, le bassin, le corps qui reste aligné avec ma jambe arrière, c'est une belle ligne droite. J'allonge les bras vers le ciel. On tient. Contraction des abdominaux, ça vous supporte. Expire, j'allonge mon bras gauche. Est-ce que je peux descendre légèrement? Donc, les bras en T. Dans mon inspiration, j'allonge le corps par la contraction musculaire. Dans l'expiration, je descends dans le mouvement. Inspire, reviens en T. Expire, porte la main droite au sol. Rotation des épaules vers l'extérieur. Reverse Trikonasana. Inspire. Ramène les deux mains de chaque côté du pied. Je raccourcis l'espace. Les deux jambes sont droites. Les deux pieds pointent vers l'avant. Inspire. J'allonge la nuque. Le dos est droit. Expire. Jusqu'où est-ce que je suis capable de descendre le bout du nez? Donc, on veut garder le dos droit. On ne veut pas juste arrondir. On veut vraiment garder le dos droit et descendre de cette façon. Donc, ça vient chercher vraiment une flexion des hanches. Utilisez votre expiration quand on vide tout l'air pour aller créer un espace supplémentaire et vous allonger. Super! Expire, on va marcher, fléchir légèrement le genou gauche. On s'en va de Chandrasana. On pousse toute l'énergie dans la jambe gauche. La main gauche est un peu en diagonale, comme si c'était une étoile pour ma jambe gauche. Ouverture du bassin. Je peux rester de cette façon, la main sur les hanches, contraction des fessiers, le regard au sol. Si j'ai des blocs, je peux aider pour... Si vous êtes sans bloc, proche d'une maison, le divan, prenez ce que vous pouvez pour vous aider, quitte à fléchir le coude. Version beaucoup plus challenge pour l'équilibre, le regard vers le ciel. Que vous pointiez ou fléchissez le pied, c'est votre choix. Inspire, redescend. On s'en va dans la posture du ninja. Donc, le pied gauche pointe vers l'avant, vers votre regard, là où est votre regard. Le pied arrière, même chose. Et on fait un grand écart. On peut se supporter de cette façon. Rentrez les fessiers. Le bassin est au neutre. Pensez à la belle ligne ninja. Vous voulez challenger un peu pour aller chercher une contraction musculaire aussi du côté gauche. Gardez les mains au centre. On Samastiti. Vous pouvez les déposer au sol. Tant que
Vous ne déposez pas tout votre poids sur vos mains. Vous pouvez les utiliser. Expire. Reviens. On va shaker. Ramène. Une petite danse. Posture. Donc, de l'arbre. Moi, tantôt, j'ai fait la jambe gauche alors que j'aurais dû faire la jambe droite. Si vous avez fait comme moi, on fait l'autre côté. Donc, version 1, version 2. Contracte les fessiers. Les bras hantés. Les épaules sont détendues, relax. Les omoplates se tirent vers le bas. Fixe un point. Inspire. On vient porter. Peut-être, c'est à vous de voir selon l'équilibre que vous avez aujourd'hui. Mais je vous invite à l'essayer. Au pire, allez vous échouer, vous recommencez votre posture. L'étirement latéral, donc la main droite sur le genou droit, allonge le bras gauche, pointe vers le ciel comme si tu retenais le plafond. Expire. Viens sentir tout l'étirement. Tu peux pencher légèrement ton corps. C'est l'étirement ici des latéraux. Inspire, reviens les bras hantés. Inspire, main sur la hanche. Doigt de la main droite qui pointe, qui pousse. Expire. Approfondis l'étirement. Inspire, reviens. Bras hantés. Cette fois-ci, ramène le genou vers toi. Rotation des hanches pour 5 de chaque côté. On a presque terminé. Le programme de course s'en vient. On est prêt. Le corps a chaud. L'oxygène est dans les muscles. Elle circule. C'est parfait. Et voilà. Les deux pieds ensemble. Dépose. Inspire. Bras vers le ciel. Omoplate tire vers le bas. Expire. Samastiti. Alors, c'était notre échauffement yoga. Je vous souhaite un excellent entraînement. Je vous mets la suite sur d'autres posts. À tout à l'heure. Bonne course tout le monde!